toutes et à tous 3 jours pour diagnostiquer le grand corps malade, nous renseigne Walfadjri quotidien ce matin. En détail, durant 72 heures, les différentes composantes du système éducatif sénégalais vont réfléchir sur les nouveaux mécanismes pour sortir le secteur de sa tourmente symbolisée par les grèves cycliques des élèves, des enseignants et même des inspecteurs. À ce titre, Sud Quotidien constate que les acteurs de l'éducation sont au chevet d'une école malade parce que l'école est en lambeaux, justifie enquête le journal. Pour élucider, le canard énumère des termes comme exclusion, redoublement, fraude, taux d'échec élevé et déficit en formation. Pour cela, le Soleil marque un consensus autour de la refondation du système éducatif. D'ailleurs, le gouvernement veillera au respect des accords signés, écrivent mes confrères du Soleil. Et s'agissant du paradoxe entre les ressources allouées et la qualité de l'enseignement, le Populaire nous fait part que Macky veut des réponses. Pour cause, dans Libération, le président estime que l'école publique sénégalaise mérite d'être réhabilitée. Et pour montrer son indignation, Macky Sall soutient dans Direct Info que les lutteurs ont plus de côtes que les étudiants, raison pour laquelle l'AS note que dès le démarrage du NDEP, Macky dit ses vérités aux enseignants. Pourtant, Wade prépare la guerre contre Macky, nous informe la Tribune. Pour preuve, il investit les quartiers et installe des comités, balance le canard et la résistance s'organise en banlieue, précise Walfadjri quotidien. À ce sujet, le journal nous dit que Mamadou Diop Decroix et Oumar Sarr ont procédé hier à Thiaroye-sur-Mer à l'installation du comité local du Front patriotique pour la défense de la République. Dans cette lancée, la Tribune nous rappelle les petits chantiers du président de la République et ils ont pour nom répression, mandat, justice et transhumance. À propos, Souleymane Jules Diop souffle sur les braises de la vie de mes confrères du Populaire. L'absence d'engagement de certains alliés du président est déloyale, juge-t-il, avant de fulminer que parmi ceux qui ont voulu politiser cette affaire de l'université, il y en a qui n'ont jamais été étudiants dans leur vie. Ainsi, la République otage des marchands d'illusions, titre Grand Place. Pour expliquer, mes confrères voient que l'une des options prises par le régime actuel a été, dès le départ, de s'entourer des voix les plus en vue sur le champ médiatique, une stratégie politicienne calculée pour avoir un discours régulé et orienté, en somme une face lisse de la société, une attitude qui, d'après le canard, jette un discrédit sur une grande partie des pseudo-intellectuels et de la classe politique à la réputation déjà fortement entachée. Sur un autre registre, le journal Le Quotidien nous annonce que l'ex-commissaire au pèlerinage épinglé pour 11 millions, Thierno Diakhaté Mouy Adjibou. Pour sa part, le journal Siwel évoque le scandale autour de la fortune de l'ancien premier ministre Idrissa Seck. Ceci pour nous dire comment le sida a rendu Idrissa Seck milliardaire. En effet, il s'est servi d'un remède naturel contre la maladie et d'après mes confrères, le médicament a été découvert par un Sénégalais et 400 milliards d'euros constituaient le marché dont Dansokho était informé, tout comme le garde du corps de Karim Wade qui a même empoché de l'argent dans cette affaire. L'affaire Samuel Sarr intéresse nos confrères de l'AS qui nous rapporte que Serigne Cheikh Saliou œuvre pour la libération de Samuel après une visite à son talibé à Rebeuss. Cependant, le khalife de la famille de Serigne Saliou enjoint Samuel de ne plus attaquer le président quand il sera libre. Sidiki Kaba à la présidence de la Cour pénale internationale Populaire est plébiscité hier à New York par l'Assemblée des États partis. Il sera installé en décembre prochain. Renseigne mes confrères qui dévoilent comment Macky a pesé de tout son poids pour faire passer son ministre de la Justice. D'après le Soleil, Maître Sidiki Kaba est le premier Africain élu président de la CPI. Dans sa livraison du jour, l'Observateur rend des hommages posthumes aux Sénégalais morts en Espagne. Selon mes confrères, l'un d'eux, Mohamed Ndaw, venait de se marier il y a juste 2 mois et il n'a jamais posé la main sur son épouse. Enquête de son côté nous raconte la fin tragique de James, du nom de celui qui est tombé du 2e étage de l'immeuble où il logeait au moment de son interpellation par les agents de la DIC. À en croire mes confrères, son épouse ignorait qu'il avait 2 autres femmes. Sport, le tirage des matchs de la Ligue des Champions en Europe est largement relayé par la presse sportive. Ouasport, dans son raisonnement, se focalise sur le groupe de la mort, c'est-à-dire le groupe E où vont se retrouver le Bayern de Munich, Manchester City, CSKA Moscou et l'AS Roma. Même avis d'un stade qui décrète comme groupe de la mort le groupe E. Lutte Sunulam nous parle de la pire saison de Guédiawaye. Pour développer, le journal mentionne la couronne des ménages, Balla et Guigui KO, Lac de Guerre 2 et Sakadir 2 out. Bonne lecture. Bonne lecture et merci Nefa Tungay. Voilà, c'est fini pour ce 13h.